Invité des Clés d'une vie sur Sud Radio, Robert Charlebois s'est confié sur ses soirées très arrosées avec Serge Gainsbourg dans les années 1970. Les deux artistes ont noué une franche complicité. Ce lundi 27 mars, pour le nouveau numéro de son émission, Les Clés d'une vie sur Sud Radio, Jacques Pessis recevait Robert Charlebois. L'infatigable chanteur de 78 ans est en promotion de son nouveau spectacle Charleboiscope qu'il donnera ce week-end au Grand Rex de Paris. Durant l'émission, Robert Charlebois est revenu son amitié avec Serge Gainsbourg qu'il a côtoyé dans les années 1970. Il m'emmenait dans des endroits où il était toujours reçu à bras ouverts face à Jacques Pessis. L'artiste québécois s'est confié sur ses moments passés avec l'interprète de la javanaise, Charlotte Gainsbourg, était petite. Elle devait avoir 7-8 ans. J'allais chez Serge puis il y avait le premier piano Yamaha. C'était un petit piano avec le clavier qui bougeait. Il m'emmenait dans des endroits où il était toujours reçu à bras ouverts. Je ne l'ai jamais vu tomber Serge. Robert Charlebois a également évoqué ses soirées très particulières avec Serge Gainsbourg. À la suite d'une soirée plus que bien arrosée, on est rentré, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Il avait dirigé le trafic sur les Champs-Élysées, mais bon, ce sont des folies qu'on fait. Et puis, on s'est rendu chez lui. Ce n'était pas fini, il voulait qu'on continue. Il y avait un orgue aussi et il a démarré le piano, je voyais les notes qui se mettaient à jouer ma chanson. Et là j'ai eu comme un début de crise cardiaque en me disant, mais tu sais j'hallucine et pourtant, je n'ai rien fumé, on n'a que bu. J'ai eu la chance de passer des soirées inoubliables avec lui au fil des années. Robert Charlebois a noué une franche complicité avec Serge Gainsbourg qui n'hésitait pas à l'inviter en soirée et aussi chez lui. On avait des discussions très intéressantes, très drôles. C'était un mec bien. J'ai eu la chance de passer des soirées inoubliables avec lui, a-t-il déclaré aux Parisiens en février dernier. Et d'ajouter, on est allé à l'Alcazar à Paris, un bar très chic. Il y avait un mec qui avait un long chapelet de perles. Serge a dit, regarde, Robert, ce mec-là doit être mormon. Et on a commencé à l'appeler mormon. À lire aussi Robert Charlebois se confie sur la drogue et évoque son secret pour ne pas tomber dans l'addiction.